OK. Alors maintenant, on passe à notre deuxième intervenant. OK. Alors, c'est Madame Nour Akila, oui, qui va partager avec nous son expérience de salle de classe lors de la pandémie. Alors, Madame Akila Abdelhamid est actuellement alors professeure de français à Scola Sultan Alam Shah Putrajaya. Pour elle, alors, enseigner le français dans une communauté non francophone, ce n'est pas toujours facile. Mais par contre, tout devient possible si vous êtes des professeurs enthousiastes, actifs et très créatifs dans vos cours. Alors, je t'invite maintenant à commencer ton intervention, Akila, pour partager avec nous ce qui est créatif, voilà, ce qui est possible, oui, avec les cours en ligne. Voilà. Akila, à toi. Merci, Dr. Patricia. Alors, ça va, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, 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 oui. D'accord, super. Oui. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et surtout, bonne fête de professeurs à vous tous les professeurs de français en Malaisie. J'espère que vous êtes toujours très motivés à enseigner le français en Malaisie. Hein. Et ici, il fait beau à Putrajaya. Moi, je ne suis pas à Grenoble, hein, comme Amine. Et il est 9h, 9h52 déjà, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous partager, tout d'abord, je m'appelle Akila, je suis professeure de français à Scola Sultan Alam Shah. Et attendez, avant tout ça, je vais peut-être essayer de partager mon écran. Hein. J'espère que ça marche. Ça va, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui? Oui. Oui, Akila. C'est bien, d'accord. Ok. Voilà, ça, en fait, c'est le forum partage d'expérience. Hein. C'est pas, j'avais pas fait des grandes choses, mais j'espère que mon forum, ça va vous donner quelques idées à animer beaucoup après. Hein. Ok, voilà. Alors, les questions pour aujourd'hui, c'est quelles sont vos pratiques dans le cours en ligne lors de cette pandémie? Alors, pour répondre à cette question, tout d'abord, ça, c'est ce que j'ai fait avec mes élèves, de cours de phonétique. En fait, hein, j'ai choisi les cours de phonétique parce que j'ai soulevé le problème chez mes élèves. Mes élèves, ils répètent plusieurs fois des mêmes fautes de prononciation. Vous voyez, je sais pas à vous, mais mes élèves, ils font toujours les fautes. Comme par exemple, ici, je donne un indépendant. Au lieu de indépendant, ils disent indépendant ou entourage au lieu de entourage. Je crois qu'il y a l'influence de l'anglais de la part de mes élèves. Et alors, moi, je fais ça pour aider mes élèves à bien prononcer les mots français. Et du coup, je pense que c'est le cours de phonétique aussi, ça demande une participation active de la part des apprenants. Alors, vous allez voir pourquoi. Vous voyez là, celui-là, ce sont les fiches, les affiches que j'utilise pendant mes cours. C'est vraiment très simple et très direct. Hein. Je n'ai pas des cours de phonétique très avancés comme à l'université. Hein. On dit que ça, c'est du niveau maternel, hein. Peut-être. Hein. Et puis, celui-là, vous voyez, là, j'utilise le mémo des sons. Comme ici, j'ai traité le son O. Et souvent, pendant mes cours, j'utilise le iPad parce que pour moi, c'est très facile. Je peux écrire avec mon crayon d'Apple, Apple Pencil, voilà. Attendez, je vais vous montrer. Ok, c'est bon. Voilà, comme vous voyez, j'entoure, j'utilise le crayon rouge comme ça et j'ai écrit tout, quoi. Alors, après, mes élèves, ils vont me suivre. Ils vont prononcer avec moi aussi. Alors, là, ça demande une participation active. OK, par exemple ici. Attendez, pourquoi ça ne marche pas? Je ne peux pas aller... Attends. OK, voilà. Ça, c'est l'exemple des fiches. Moi, je prends celui-là. Tu as vu, j'ai traité le son O ici. Par exemple, O. Et après, je vais
Un truc comme ça. J'entends O et je vois O, A, U, E, A, U. Et puis, on va lire des syllabes avec mes élèves, par exemple. Allez, vous répétez après moi, c'est quoi celui-là? C'est quoi le son? Hello, hello, hello. Il y a quelqu'un? Non. Moi, je suis toute seule là. Ah. Voilà, c'est ça. Il y a beau ici. Oui, ça marche pas? Ça marche, beau. Ah oui, d'accord. OK, et puis on va lire des mots. Voilà, on va lire des mots. Il y a plusieurs mots ici pour voir s'ils ont compris le mot, le son O. Moi aussi, celui-là, ça pose des problèmes chez mes élèves. Ils disent toujours BO, comme ça, chou. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce cours. Et ici, j'ai trouvé un poème très, très simple et facile qui traite de son O. Là, les jolis mots, c'est un mot bateau. Et j'ai fait ça, j'ai fait le poème avec mes élèves et on a tout dit et tout préparé. Et comme mes cours, ça dure 1h30, alors on a largement du temps pour tout finir. Et je donne le travail à mes élèves à la fin du cours. Non, ce n'est pas la fin du cours. Après, au bout d'un moment, au bout de 40 minutes, je donne les exercices. Je demande à mes élèves d'enregistrer eux-mêmes, de lire des poèmes. Oui, enregistrer eux-mêmes. Ils lisent les poèmes et puis ils doivent me renvoyer le vidéo sur le Google Classroom parce qu'on a le Google Classroom comme plateforme pour tout donner, pour envoyer des voix. Alors, je vais vous montrer ce qu'a fait mes élèves. Voilà, par exemple ici, vous voyez, ça va? Ça marche? Attends, non, ça marche pas. Non, c'est bon. OK, attendez une minute. OK, allez hop, c'est bon? OK. Oui, c'est bon. D'accord, OK. Voilà, ça c'est ce qu'a fait mes élèves. C'est un beau bateau, fin comme un oiseau, qui vole sur l'eau vers les pays chauds. Ce petit bateau est un vrai cadeau qui a sur son dos plein de jolis mots. Merci beaucoup, madame. Voilà, encore un autre, encore une autre. Par exemple ici, voilà, voisine. Hein. Lui, il est pas mal aussi. C'est un beau bateau, fin comme un oiseau, qui vole sur l'eau, vers les pays chauds. Ce petit bateau est un vrai cadeau, qui a sur son dos plein de jolis mots. Voilà, ça c'est mon élève de première année. Vous voyez, il a bien prononcé le mot O, il n'y a pas de souci. Alors moi, je trouve que, moi, on peut dire que mon cours est achevé, ça va. OK, alors maintenant, on va continuer. OK, c'est bon. OK, j'ai déjà vous montré les œuvres de travail des élèves pour le Google Classroom. Et maintenant, ce que j'ai utilisé pendant les cours, je vais vous partager aussi les outils et les plateformes que j'utilise pendant mon cours en ligne. Je ne sais pas si vous avez entendu les plateformes ou les outils que je vais vous partager, mais je vais vous dire quand même. Alors, le premier, c'est le Flipgrid. Voilà, le Flipgrid, c'est en fait un espace interactif pour communiquer avec des élèves. Et c'est très facile à utiliser, vous allez voir. Et en plus, c'est gratuit. Là, comme par exemple, ici, il y a plusieurs applis dans le monde, mais des fois, ce n'est pas gratuit. Mais celui-là, voilà, c'est Flipgrid, c'est gratuit. Vous allez voir. OK. Celui-là. OK. Là, c'est Flipgrid. Hein. Ça, c'est mon page. J'ai fait... Attends. Oh non. Attends, je vais essayer. Attends. Voilà. Voilà, là, c'est Flipgrid. Hein. Comme vous le voyez, ça, c'est mon page. J'ai créé ce sujet. Présentez-vous. Et cette appli est très intéressante parce que on peut communiquer avec des élèves. Le prof peut communiquer avec des élèves et même les élèves aussi, ils peuvent communiquer entre eux, ils peuvent parler, ils peuvent chatter, ils peuvent bavarder entre eux.
Comme par exemple ici, je donne le sujet, présentez-vous en 30 secondes. Et après, ils vont record a response ici, voilà. Et comme vous le voyez ici, celui-là, tout ça, ce sont les réponses de la part de mes élèves. Et en plus, on peut cliquer sur like ici, sur toutes les vidéos et on peut commenter. Allez, je vais vous montrer l'un de... Bonjour, je m'appelle Rizifan, j'ai 16 ans et j'habite à Prison 11 en Putrajaya. Et puis, je suis très amical. Ma mère a dit que je suis vraiment beau. Je ne sais même pas. Appelez-moi. Ensuite, j'aime aussi regarder les animés et j'ai joué au football avec mes amis pendant le temps libre. Pourtant, je déteste le jogging et l'exercice. D'accord, c'est tout. Merci. Voilà. OK, encore une, je vais vous montrer. Donc, celui-là. Et puis, je peux faire des commentaires, voilà, comme vous voyez ici, comme d'habitude, très bon français. Puis, voilà, celui-là, Bifzal. Là, lui, il est pas mal aussi. Bonjour les amis, je m'appelle Mifzal, je suis attirant, j'aime jouer de la guitare, je déteste le durian. Voilà, là, c'est 30 secondes, c'est suffit, ça suffit. Alors, puis, pour vous, les profs, vous pouvez créer n'importe quel sujet. Vous pouvez peut-être dire, d'écrire les familles, d'écrire les vacances, n'importe quoi, n'importe quel sujet, voilà. Et ils vont tous apparaître ici. Et les élèves eux-mêmes, ils peuvent voir les... voilà, là, c'est une grid. Et ensuite, je vais vous montrer encore un autre appli, WooClap. Là, c'est très intéressant aussi. C'est une plateforme pour créer des questions de manière ludique. Et avec cette appli, on peut analyser les résultats et les réponses tout de suite. Et ça aussi, ça demande une participation active de la part des élèves. Et attendez. Excusez-moi, j'ai pas encore... Voilà, ça va? WooClap? Voilà, ok. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est le WooClap. C'est celui-là. Attendez. Nazrine, est-ce que vous avez donné le lien là? Enfin, vous allez voir le lien sur le chat. Ok, c'est dans le chat. Est-ce que vous pouvez, tout le monde pouvez cliquer sur le lien que j'ai donné sur le chat? Ça va? Et comme... Attendez. Ok, c'est bon? Vous cliquez sur le lien et puis vous allez voir celui-là, je pense, j'espère, citer les pays francophones dans le monde, n'est-ce pas? Oh non, c'est pas celui-là, c'est comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, allez-y, vous écrivez les réponses et ça va donner ça. Voilà, tu as vu, vous allez voir, c'est le nuage des mots. Très intéressant. Là, il y a la Guinée, la Belgique, Sénégal, Canada. Allez, on a 11, 13, 15 réponses. Vous voyez, on peut voir ici les réponses de tout le monde. Merci. Et vous voyez, il y a les mots qui ont ras, qui ont très gros comme ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui répondent qui a donné la même réponse. Par exemple, le Canada, les Suisses, il y a plusieurs personnes qui répondent Suisse, Canada. C'est pour ça. Vous voyez? Voilà. Oui, allez-y. Ça, c'est le nuage des mots. Et normalement, j'utilise cette appli pour commencer mon cours. Surtout quand c'est très tôt le matin, tout le monde, on doit attendre tout le monde sur Google Meet. Voilà, je lance les questions. Ah, mais allez-y, ça y est, ça tombe bien, c'est les pays francophones. Bravo. Et c'est très intéressant. Voilà. OK, ici, on peut voir ici, il y a 43 réponses. Et ce que j'ai fait avec mes élèves aussi, par exemple ici, voilà, là celui-là, j'ai fait avec mes élèves, les pays francophones.
J'ai dit à mes élèves aussi, si vous connaissez pas les pays francophones ou vous ne savez pas comment on dit en français, vous pouvez aller sur Internet, pas important, c'est pas grave. Hein. Vous utilisez Internet et vous écrivez tout directement. Voilà. Et celui-là aussi, attendez, comme c'est pas celui-là. Voilà, comme c'est mon école, il n'y a que des garçons. Alors, j'ai choisi au hasard le sujet de football. Hein. Ça les intéresse le plus. Hein, il y a tous les noms que je ne connais pas du tout, hein, les footballeurs. Alors, ça, c'est le WooClap. Et là, pour les derniers, je vais... non, avec WooClap aussi, vous pouvez... C'est pas que Nuage Démon. Vous pouvez aussi utiliser cette appli pour créer des questions. Par exemple, ici, attendez. Voilà, celui-là, ça, c'est dans les notes. Par exemple, ici, on peut faire des questions. Quelle est la capitale de Burkina Faso? Et vous pouvez choisir la réponse. Ici, le sondage, oui, vous pouvez faire des sondages aussi avec vos élèves. Bien ici, là. Ah, voilà, c'est l'exercice d'appariement. Et aussi, là, c'est, ils doivent colorer la région, le continent d'Afrique. Alors, vous allez trouver, c'est WooClap, et c'est gratuit en plus. Alors. Ok, c'est tout de beaucoup de temps. Attendez, je vais... ok. La suite, c'est... voilà, Wheel of Names. Attends. Ok, Wheel of Names. Ok, celui-là. Ok, pour le Wheel of Names, ça, c'est un outil pour motiver des apprenants. J'utilise ça pendant mon cours. Et celui-là, le Wheel of Names, ça va décider de manière très intéressante et ça rend des apprenants plus attentifs dans votre cours. Ok, là, c'est Wheel of Names. Attendez. Ok, celui-là. Ok, vous le voyez? Voilà, tout ça, ce sont les noms de mes élèves dans le cours. Et comme, par exemple, moi, je lance des questions tout à l'heure. Je lance des questions, par exemple. Hein. Attendez, cette question. OK. Quelle est la capitale de Burkina Faso? Et puis, on va directement avec Wheel of Names et on va taper pour rouler la roulette. Hein. Oui, et c'est que ça donne. Et... là, voilà, Astrid Roslan est le gagnant. OK, Astrid Roslan, allez, vous allez répondre à mes questions. Et le truc, c'est que vous pouvez enlever le nom une fois que c'est fini. Parce que, par exemple, Astrid a déjà donné la réponse et vous pouvez enlever le mot. Remove. Voilà, c'est bon. Et on va taper comme ça. Alors, ça, pour le cours en ligne, ça, c'est très intéressant parce que normalement, il y a toujours les mêmes personnes qui parlent. Hein. Je crois que vous savez très bien. OK. Donc, j'utilise celui-là juste pour vérifier s'ils sont là ou pas. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Je n'ai pas le temps. C'est bon pour Wheel of Names. Et maintenant, voilà, c'est la question. J'avais pensé à faire avec tous les nombres de participants ici, mais je n'ai pas eu le temps, mais peut-être après. Hein. Et pour conclure, voilà, tout ça, vous pouvez peut-être utiliser pour motiver des apprenants. Et il y a plusieurs outils là, qui servent à nous aider à créer des cours plus attentifs, créatifs et innovatifs. Et pour nous aussi, les professeurs, comme c'est la pandémie, on doit faire le cours en ligne, on doit toujours être au courant avec des nouvelles technologies. Alors peut-être quelques astuces pour vous. Et pour finir, avant de terminer, je vous invite à s'abonner sur mon compte Instagram officiel de Sekolah Sultan Alamsyah Putrajaya. C'est alamsyah.fr. Et peut-être vous allez voir ce que j'ai fait avec mes élèves. C'est pas grand-chose, mais au moins il y a moi quoi dans l'Instagram. Voilà. Je crois que c'est tout de ma part. Allez-y, je vais juste rester là parce que vous allez peut-être prendre le alamsyah.fr. Ok, c'est bon?
OK. Merci, Akila. C'est très, très sympa ce que tu as partagé avec nous. Hein. Merci. C'est bon, je peux déjà. D'accord, OK. Voilà. Merci de nouveau, hein, Akila, pour avoir partagé avec nous des astuces et des idées bien créatives, innovatives, oui, que nous pouvons, oui, les collègues aussi, appliquer dans leurs cours de, oui, virtuels lors de cette pandémie. D'accord? Personnellement, je trouve que ce que tu as fait avec tes élèves via Flipgrid, WooClap, Wheel of Names sont vraiment, vraiment impressionnants. Et tu as bien fait la conclusion en ce qui concerne en fait de nous inviter, oui, d'utiliser des techniques, des méthodes innovatives et créatives avec nos élèves, avec nos étudiants. Voilà. OK, merci de nous.